prit son fils par la main. « On y va, on va aller manger une glace. » Lucas apprécia la proposition. À 7 ans, il préférait sans commune mesure les boules vanille aux requins. Ils avaient à peine fait 3 pas qu'une nouvelle clameur agita la foule. « Le couteau !» Philippe se retourna. Une femme ventousée à la paroi translucide avait crié. Dès lors, on se mit sur la pointe des pieds pour mieux voir. Que se passait-il ? Le jeune homme et son fils se frayèrent un chemin vers leur place déjà occupée. Debout au fond du bassin, le plongeur avait sorti un couteau à lame crantée du fourreau accroché à sa cuisse. Un geste anormal qui provoqua des mouvements chez son collègue en hauteur, bien au sec de l'autre côté d'un jeu de vitres. S'agissait-il là d'un numéro ? Le professionnel restait sur place, l'œil rivé sur les chiffres affichés sur sa montre, son couteau dans la main, tandis que les squales imperturbables ne montraient pas d'agressivité. Les nuages de bulles jaillis du détendeur, réguliers, témoignaient d'une absence de panique. Lucas tirait sur le bras de son père pour partir, mais Philippe résistait. Les yeux bleus du plongeur, grossis par le verre du masque et les vitres, le subjuguaient. Il reflétait une grande paix intérieure. Puis, toujours avec cette même exquise lenteur, le soigneur ôta le gant de sa main gauche et s'entailla la paume avec générosité. Des arabesques pourpres ondulèrent dans l'eau. Alors que les vrais cris d'alerte et les propos incrédules se multipliaient, « C'est un spectacle » ou « Il s'est vraiment blessé ?» La pression augmenta autour de Philippe et de son fils, désormais écrasés contre la vitre. L'enfant pleurait. Les gens s'amoncelaient. Les nouveaux arrivants, ceux qui provenaient de la pièce adjacente, voulaient leur part du gâteau. Une femme oppressée se sentit mal et invectiva tous ceux qui piétinaient dans son dos. On s'écarta pour la laisser sortir. Un signal dans la tête de Philippe lui ordonnait de fuir avant le point de non-retour, mais une autre force, un faisceau d'instinct primitif plus fort le paralysait. Un homme avec la main en sang, des requins autour. Il devait connaître la suite. Le plongeur les rassura tous d'un signe clair, pouce et index joints en un cercle. Tout allait bien. Il savait ce qu'il faisait, et il n'y avait aucun danger. Les requins s'agitèrent manifestement. Leurs ombres noires se découpèrent avec plus de précision dans la lumière du dessus de l'aquarium. Philippe fut surpris par leur nombre. Il en avait compté 5 ou 6 depuis son arrivée, mais plus d'une douzaine nageaient désormais dans un espace restreint à la verticale du plongeur, comme si les parois du bassin s'étaient rapprochées. Un adolescent à la droite de Lucas immortalisait l'instant avec son téléphone. 2, 3 perches à selfie s'élevèrent dans la foule, en prolongement des cerveaux curieux, afin que tout le monde puisse jouir de l'étrange spectacle. Cette manie de tout filmer. D'ici 1 heure, à l'évidence, les vidéos ou photos circuleraient sur Internet et seraient largement visionnées. « Reculez ! Reculez !» Un homme en short et tongs, un talkie-walkie dans une main, perça la nuée humaine. Il portait un badge au logo de l'aquarium sur son t-shirt blanc marqué du dessin d'un dauphin. Le visage grave, il entama une série de gestes techniques devant la paroi. Il ne fallait pas être spécialiste pour comprendre qu'il ordonnait au soigneur de remonter dans les plus brefs délais. Mais ce dernier secoua la tête, bien décidé à ne pas bouger. Encore une fois, il signifia sa maîtrise de la situation et déporta son regard vers son cardiofréquencemètre. Ce fut un requin zèbre qui vint le premier explorer l'origine du sang. L'onde provoquée par son passage si rapide déséquilibra le plongeur qui ôta ses palmes et s'ancra au sol sur les 2 genoux. Le sang continuait à s'épancher de sa plaie. Les déplacements des squales se faisaient de plus en plus saccadés, leurs silhouettes se vrillaient, leurs yeux ronds et blancs presque aveugles s'agitaient de droite à gauche. Les « qu'on le sorte de là !» et les « faites quelque chose, ils vont le dévorer !» se multipliaient, mais personne ne quittait son poste. La pièce était saturée, jusqu'aux entrées et sorties latérales, bouchées elles aussi. Philippe prit son fils dans ses bras et le plaqua contre lui, le visage tourné vers la foule. S'il devait survenir un drame, il ne fallait surtout pas que Lucas le voie. Le responsable à leur côté dictait des ordres dans son talkie-walkie. Il leva les yeux. Une pluie de têtes de poissons, de calmars et d'abats se déversa depuis la surface de l'eau. Tout là-haut, le personnel jetait des seaux de nourriture dans l'espoir de détourner l'attention des requins, d'étourdir leur odorat surdéveloppé. L'œil vitreux d'une ex-dorade coula le long de la paroi. La foule se tut. Les visiteurs commençaient vraiment à prendre la mesure de ce qui se déroulait devant leurs yeux. Un homme devenu fou risquait bien de se faire déchiqueter. La nourriture n'y changea rien. Une folie tout animale régnait dans le bassin, comme une contamination au sang humain, chaud.